Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous préparez sereinement pour ce déconfinement qui arrive petit à petit. Petit conseil, n'en profitez pas pour faire n'importe quoi, hein. Restons vigilants et prudents. Voilà, si vous aimez évidemment ces vidéos, vous avez le droit de les partager, de me laisser un petit commentaire et puis de vous abonner. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, je vous aime. Je vous fais écouter vos 3 sons et après je procède au tirage. Je procède au tirage. Et bien voilà, le tirage pour la semaine du 11 mai au 17 mai 2020 est effectué. Je vais vous faire écouter vos 3 sons. Et c'est parti pour l'interprétation des cartes qu'on nous a gentiment offertes. Allez, la première. Guérison, moi alors l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, les choses s'apaisent. On entre dans une période de guérison pour les sons graves évidemment. Dans une période de guérison où peut-être qu'on est un peu moins anxieux, un peu moins inquiet, d'accord? On se déleste de toutes les... Alors, maladies ne sont pas des réelles maladies, hein. Ça peut être des angoisses, ça peut être du stress, voilà. On sent que voilà, ça s'apaise, les choses vont reprendre un cours qui ne sera pas le même cours qu'auparavant, mais en tout cas, on est sur de la guérison. Ensuite, on nous dit quoi ? Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Ah, bah c'est peut-être en ça qu'il y a une guérison, c'est qu'enfin, vous n'allez pas faire les choses pour faire plaisir aux autres. Si ça ne vous va pas, ne le faites pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir et deviner ce qu'il se passe et ce qui est bien pour vous. Ensuite, l'énergie. Oh, la stratégie. Ben tiens donc. Alors c'est peut-être ça, hein, ça où il va falloir être un peu fin stratège pour ne pas blesser. Vous aurez peut-être peur de dire les choses telles que vous avez à les dire. Il va peut-être falloir être un fin stratège pour dire les choses gentiment. Faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant ce processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Et l'affirmation, je planifie les étapes nécessaires pour atteindre mes objectifs et je suis prêt à agir dans cette voie. Je suis flexible, persévérant et préparé. Mais avec la carte précédente, ça me dit je suis vrai aussi, hein. Je ne vais pas mettre en route des plans qui ne sont pas en accord avec ce que je suis réellement. Je ne fais pas plaisir aux autres, je n'enfile pas le costume trop étroit dont on nous a parlé tout à l'heure. Ok ? Ensuite, l'animal totem. Oh, bah la tortue. Tiens donc. Alors la tortue qui est dans la posture, hein. Donc, dans la posture, on a cette fameuse tortue qui nous dit... Alors vous savez très bien que je suis toujours lente à trouver.
C'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Vous voyez, on vous disait faites des plans étape par étape. Et là, on vous dit à nouveau, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. D'accord? Donc, votre propre rythme, pas celui que les autres attendent de vous. Encore une fois. Les mots-clés, le ralentissement, le recueillement, la méditation, l'intériorité, le silence, le discernement, la longévité, la patience et la stabilité. Lorsque la tortue vous apparaît dans le tirage, la tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure en faisant un plan, hein, je vous le redis, détaillé. D'accord ? Lorsque la tortue vous apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès de médiums. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. D'accord? Donc on s'isole et on s'isole de toute influence. On est très cohérent dans ce tirage, hein, pour les sons graves. Hein. Et la dernière, rien à prouver. Ben voilà. C'est tellement cohérent. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant, ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas de la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter et d'être en accord avec toi-même, hein. On vous le dit depuis le début, hein, ne cherchez pas à enfiler les deux premières cartes étaient quand même assez claires. Le costume, ton rôle ne porte pas des costumes ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. D'accord? Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Et on fait des plans sur la longueur, sur la distance, mais en accord avec soi-même. Allez, mes petits sons médiums. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. J'en ai une ici, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, une magnifique géode d'améthyste. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre et il n'y a que l'amour. Oui, ça peut être stressant de se dire il va falloir que je reprenne les transports, il va falloir que... Plus vous allez être inquiet et plus ça va vous stresser. Donc on essaye de prendre du recul, de se dire que les choses, qu'on va se mettre soi-même en protection, c'est-à-dire en n'étant pas anxieux, en ayant fait de la respiration avant, en portant le masque, les gants, toutes les mesures barrières qu'on vous dit sans arrêt. Ensuite, l'architecte. Tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. D'accord? Vous êtes l'architecte de votre vie. Vos croyances ne sont pas forcément la réalité. D'accord? Donc, informez-vous. Soyez dans le moment présent pour avoir assez de recul pour ne pas vous laisser embarquer dans l'anxiété. Vos croyances, mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Donc les conceptions de vos croyances, dans vos pensées, soyez pragmatiques, je vais vous dire. Ok? Ensuite, l'énergie. Oh, bah cœur brisé, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe avec ce cœur brisé pour mes sons médiums? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi pour les cœurs brisés? Deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. D'accord ? C'est ce qu'on vous disait au tout début, hein, vous êtes entouré de la lumière apaisante de l'améthyste, je vais y arriver. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez-vous, vous
affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. En lâchant prise sur de vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant de la compassion envers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. Donc en gros, là, on est en train de nous dire que voilà, ça y est, une étape est passée, d'accord? Il faut la considérer comme passée, c'est derrière vous. Maintenant, on s'ouvre à autre chose. Les choses ne seront plus telles qu'elles étaient, mais elles vont être encore mieux finalement. Il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir chez vous et qui vont vous faire comprendre que finalement, vous n'avez peut-être pas perdu autant que ce que vous le pensiez. D'accord? Et prenez soin de vous et faites-en une priorité. D'accord? Ensuite, l'animal totem. Oh, bah le petit lapin. Regardez-moi ça, s'il est pas beau, mon petit lapin. Oh, j'adore. Il est dans l'introspection. Bah, c'est ce qu'on vient de vous dire exactement dans la carte d'avant. Hein. On vient de vous dire prenez soin de vous. Introspection, réflexion. On se pose et on se tourne vers ce qu'il y a de bon pour nous. Le lapin. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. D'accord? Les mots-clés, la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité et la fécondité. Lorsque le lapin vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. Cela peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. C'est très cohérent avec ce qu'on vit actuellement et avec la carte précédente aussi d'ailleurs. Le lapin peut vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation. De quelle façon préservez-vous? Pardon, de quelle façon persévérez-vous? Je vais y arriver. Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Ok? Donc, on reste quand même dans l'introspection. On se demande qu'est-ce qui nous empêche. On a la même peur que tout à l'heure dont je vous ai parlé. Hein. On évite cette anxiété, cette peur. C'est bien avec vous que j'avais cette carte, la première carte d'anxiété. On vous dit exactement la même chose. Vos croyances ne sont pas forcément la vérité. On vous redit la même chose. Ok? Zen attitude. Bah tiens donc, ça confirme. Home. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie le corps. Et tu en as bien besoin. On m'enlève cette anxiété, les sons médiums, hein, parce que ça ne vous aidera pas. D'accord? On est vraiment dans quelque chose, on vous demande d'avoir la zen attitude. Ok, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on vous demande d'avoir la zen attitude. On enlève cette anxiété. Allez, mes petits sons aigus. On nous dit quoi? Lâcher prise, ça ne sert à rien d'escalader la montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ne commencez pas à vous dire, il va falloir que je sorte, il va falloir que je fasse ci, ça. Stop! Stop! On se pose, on lâche prise, on demande juste à l'univers de nous dire comment on fait les choses. Vous ne demandez pas suffisamment, demandez. Je vous jure que ça marche. Ensuite, prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Voilà, libère-toi. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, le lâcher prise. On se libère de tous ces questionnements qui n'ont pas lieu d'être. C'est vous-même qui vous mettez ces chaînes autour des poignets. D'accord? L'énergie. 4e chakra, archange Raphaël. Ben voilà, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Joli message de l'archange Raphaël hein, qui arrive.
Vous n'êtes pas seul. 4e chakra, amour, compassion et acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant prêt à recevoir plus d'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Affirmation, mon 4e chakra, c'est-à-dire mon cœur, est parfaitement sainement et joyeusement ouvert. L'énergie de l'amour circule dorénavant en moi. Je vis dans l'amour et non pas dans la peur. D'accord ? Dans la peur, je lâche prise. D'accord ? Je me retire de toutes les dépendances que je m'auto-mets. C'est pas très français, mais vous allez me le pardonner. Et alors après, on a le loup en sens inversé, qui est dans la communication. D'accord ? Donc, on a le loup dans la communication. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit dans ses messages. Alors, où est-ce qu'il est, mon loup ? Le loup. Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Voilà, on laisse l'instinct faire, on ne laisse pas les pensées négatives prendre le dessus. Alors, les mots-clés, la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Mais par contre, il est dans son sens renversé. Si le loup vous apparaît dans sa position renversée, c'est probablement une invitation à explorer votre nature sauvage. Le loup peut vous demander ce que vous faites de votre agressivité et de votre combativité. Est-elle au service de la construction ou de la destruction ? Si elle vous empêche d'avancer, c'est au service de la destruction. Le loup renversé peut également vous avertir d'un danger ou peut vous interroger sur votre propre peur. Ben tiens donc, on est pile poil dans la même chose. Hein. De quoi avez-vous peur et de qui ? Il peut vous signaler votre difficulté à vous positionner dans le clan, dans votre relation amoureuse. Il vous interroge aussi sur votre destinée. Avez-vous la sensation d'être à l'écoute de votre destinée ? En étant accompagné du loup, vous ne craindrez plus d'affirmer votre identité et votre sensibilité, aussi bien dans le couple, dans la famille qu'en entreprise. Alors il m'est venu quelque chose tout à l'heure, il vous interroge sur votre destinée. Avez-vous la sensation d'être à l'écoute de votre destinée ? Est-ce que vos craintes ne vous empêchent pas de recevoir les messages de votre destinée ? D'accord ? Est-ce que votre manque de lâcher prise, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire ? C'est pour ça qu'il est en signification renversée, c'est que votre manque de lâcher prise vous empêche de voir les choses clairement, d'avoir les bons messages pour ce qui vous attend dans votre destinée. Ok ? Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance, ok ? Surtout, on lâche prise, on ne se met pas des mauvaises idées en tête, hein, d'accord ? Parce que les messages, sinon, n'arriveront pas. Et le cœur, il s'ouvre, on est à l'écoute de son cœur, on fait un peu d'introspection. Ok, dans la communication, on essaye d'être dans le lâcher-prise complet. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour ce tirage pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. J'espère que ça vous aura éclairé votre chemin. Je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui reprennent. En tout état de cause, ne faites pas ça n'importe comment, je vous en supplie. Soyez vigilants, portez toutes les précautions. Il s'agit de vous, d'accord ? N'écoutez que vous, peu importe ce que les autres vous disent. N'écoutez que vous, même si on vous dit « Oh là là, mais t'en fais trop », non. Voilà, écoutez-vous.
Il vaut mieux en faire trop que pas assez. Ok? Je vous souhaite une très très belle semaine, gratitude infinie et je vous aime fort.